Salut tout le monde, une petite présentation rapide aujourd'hui en fait, simplement la suite du stylo que j'avais fait, le stylo capacitif si vous vous souvenez. Hop, j'ai mon application, je peux dessiner avec, voilà, je prends un crayon, vous voyez, ça fait des traits très fins, ça marche bien, on n'a pas de soucis, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Ensuite, j'avais commandé sur internet un peu plus tard ces stylets qui m'ont coûté 80 centimes d'euros pièce. Même principe. Par contre, vous voyez que, franchement, attendez. Même principe, mais alors là, je sais pas ce qu'il a, celui-là, il marche pas du tout. Voilà, si, ça y est, ça commence à venir. Mais bon, c'est vraiment très très mauvais. Donc je sais pas ce qui se passe. Ça marchait bien mieux que ça sur les premiers essais que j'avais fait. Ah, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas du tout. Donc j'en ai commandé un autre, celui-là. L'avantage c'est que celui-ci, il avait en plus une petite lampe et un petit laser. Il m'a coûté 2 ou 3 dollars. Simplement la pointe est un peu plus grosse, mais il marchait quand même un peu mieux. Là vous voyez que si j'appuie, on va prendre un truc qui se voit plus. Celui-là il marche quand même pas trop mal. C'est toujours moins gros que son doigt, mais c'est quand même plus important que la petite pointe que j'avais au début. Puis surtout c'est gris, c'est moche, il n'y a pas grand chose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté en fait simplement la petite mousse qu'on trouve là au bout. C'est de la mousse conductive en fait qui est livrée avec pas mal d'appareils électroniques. Si vous commandez des petits composants électroniques, en général il y a de la mousse pour les protéger. Ce sera de la mousse comme ça. Donc là voilà un petit morceau de mousse que j'ai taillé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une canette, que j'ai découpé un logo qui m'intéressait. Le voilà. Et j'ai simplement plié. Regardez, hein. Il n'y a rien dedans, c'est ouvert. C'est simplement que j'ai plié, je l'ai roulé tout en petit pour faire un cylindre. Un cylindre qui corresponde à peu près à la taille de mon embout en mousse. Comme cela. Le voilà. Donc maintenant, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais mettre un peu de scotch. On va pas se compliquer la vie. Comme ceci. Clac, voilà, un bout de scotch. Donc je vais placer l'embout là-dedans. Je vais venir serrer pour que ce soit bien ajusté. Et avec le scotch, je vais finir de rouler comme ça, comme une cigarette. Et nous avons notre stylet capacitif. Donc pour l'instant, ma pointe est détachable. Je peux la sortir, je peux la remettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre simplement un petit point de colle. Je vais aussi remettre un peu de scotch au bout, que ça tienne un peu mieux. Parce que là, on voit que ça se détache. Donc, on y va au scotch. Ça suffira largement. Et voilà le travail. Un petit stylet avec une déco. Bon, bah c'est pas grand chose, on voit pas grand chose, mais bon, c'est déjà plus joli qu'un stylet tout noir. La colle, je sais plus si j'en ai. Là. Voilà, je vais simplement mettre un bout de colle néoprène. Là, on met un petit peu de colle néoprène dedans, un petit peu de colle néoprène dessus. On enfonce ça. Allez, je vais plus y arriver. Voilà qui est fait. Et voilà, je me retrouve avec un petit stylet. Donc je l'ai fait petit en taille. Après, ça dépend de la longueur de la canette que vous coupez. Hein. Vous le coupez plus long, vous ferez un stylet plus long. C'est pas un souci. Et ça marche très bien. Donc là, plaque, vous voyez que ça marche mieux que celui-là. Là, je peux choisir mon crayon, une pointe fine. On va effacer quand même que vous voyez. Je sais pas si la pointe fine vous verrez bien. Mais là, quand je dessine, ça marche très bien. Bon,
Je ne l'ai pas encore collé, hein, vous vous doutez bien que pour l'instant, c'est pas terminé complètement. Mais là, voilà, j'effleure, ça me fait des tout petits traits. Si je change la taille de mon pinceau, après, je sais même plus où ça se fait là-dessus. Là, c'est l'opacité, là, c'est la taille, voilà. Donc là, j'étais en grosse taille, on va prendre un pinceau plus gros, c'est pas grave. Et voilà, ça marche très bien. Je peux le prendre n'importe où, même si je suis en contact avec la zone où il y a du scotch. La transmission se fait quand même à travers le scotch, ça conduit, donc pas de souci. Voilà, un petit stylet super rapide à faire qui coûte vraiment pas cher, hein, une canette de ce que vous avez, n'importe quoi, une boîte de conserve ou j'en sais rien, mais l'avantage des canettes c'est que voilà, c'est vraiment très très fin, c'est très souple, hein, on le coupe simplement avec un coup de ciseau comme ça. Voilà, on a la partie qui nous intéresse, il ne nous reste plus qu'à la mettre droite. Quand elle est droite, on la plie, on la roule dans ce sens. Et voilà, on se fait en 2 secondes, 2 temps 3 mouvements, un petit stylo. Donc après, c'est à vous, là je l'ai fait vraiment très rapide, le scotch est dégueulasse. C'est à vous de mettre le scotch proprement et ça se verra plus. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, comme vous le voulez. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!